Quelle est la connaissance dont tu es enceinte? Parce que si vous ne réalisez pas que tout ce qui existe vit, vibre, et la vibration, c'est l'action de vibrer. Vibrer, c'est la vie en mouvement. Et donc, un problème est une entité vibrante et donc vivante. Posez-lui la question. Toi, telle situation, toi, tel événement, quelle est la connaissance dont tu es enceinte? Vous pouvez poser la question autrement. Quel est le principe premier dont tu es porteur et que je dois connaître? Donc, chaque situation est le moment idéal pour accéder à la connaissance, en sachant que chaque situation est une femme enceinte qui porte un enfant, c'est-à-dire une connaissance. Dès que vous avez la connaissance de n'importe quel problème, lorsque vous trouvez la connaissance, vous avez gagné énormément parce que votre conscience va s'élargir, votre conscience va s'ouvrir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que votre conscience influence votre environnement, la nature, votre énergie, parce que c'est un acte à l'intérieur de la conscience qui permet à la conscience d'agir sur travers elle-même pour l'éveil. Posez les bonnes questions. N'importe quelle situation, quel est le message, quelle est la connaissance, quel est le principe premier dont tu es enceinte? Je veux le savoir. Je peux poser la question à l'oral. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous dites, oui, je veux régler le problème. Le problème n'a qu'à me laisser. Mais si le problème te laisse et que tu ne maîtrises pas le mécanisme, le principe premier, il va revenir. Parce que ton âme, ce n'est pas s'enrichir qui l'intéresse. C'est bien pour le corps physique, mais ton âme, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche la connaissance. Elle veut s'épanouir. Elle veut être aussi vaste que l'univers, que le tout. Elle a besoin de connaissances. Elle veut être identique à la vie. Elle a besoin de connaissances. Et donc, derrière les situations matérielles, la vie, à travers l'âme, recherche de la connaissance. Et en Afrique, la connaissance est toujours liée à une dimension transformationnelle de l'individu. Car il n'y a pas de connaissance en dehors de l'individu. Alors, une fois que ceci est dit, nous allons commencer par le premier élément. Et comme on va en parler, je vais vous demander de le tenir en main parce que en parlant de lui, vous devez en être conscient. Il s'agit de la calebasse sacrée. Vous voyez ce que la connaissance fait? Elle vous ouvre les yeux. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point elle vous ouvre les yeux. La calebasse que vous tenez en main, aujourd'hui, avec la métaphysique de la nature, vous avez conscience que tout est vivant, y compris la calebasse. Moi, il m'arrive de parler dans ma chambre, à ma télévision, au mur, même à mes vêtements. Parce que tout ce qui existe est énergie, est vibration, est fréquence. Et donc, je parle avec. La calebasse, elle est vivante. C'est une entité vivante. Il y a une équation élémentaire qu'il ne faut pas ignorer. Elle est la suivante. Tout ce qui a une forme est né d'une vie qu'il a créée. Et donc, tout ce qui existe en tant que géométrie, en tant que forme et mouvement, vient d'une énergie, d'une conscience propre à la chose. C'est ce qu'on appelle l'élément structurant de la chose. Donc, tenez la calebasse en étant conscient que vous parlez, que vous êtes conscient d'un être vivant. La calebasse est un être vivant. Je parlais tout à l'heure de principe premier. Qu'est-ce qu'un symbole? Un symbole,
c'est l'incarnation, la représentation d'un principe premier. La calebasse, dans la nature, représente un principe premier. Ce n'est pas nous qui avons créé la calebasse, c'est la nature qui l'a créée. En créant la calebasse, la nature lui a donné une identité. L'identité que la nature lui a donnée, c'est le principe premier, sa mission. Tout ce qui existe dans le monde physique est une représentation de ce qui est dans le monde spirituel. Et donc, la calebasse est un symbole, une représentation. Dans la tradition africaine et dans toutes les traditions, la calebasse est une représentation, un principe premier d'une idéation spirituelle. De quoi il s'agit? La calebasse sacrée, son principe premier, dit ceci. Je suis l'ordre cosmique maîtrisé. Ce qui veut dire que le principe premier de la calebasse, c'est l'ordre cosmique maîtrisé. Pas l'ordre cosmique, non, l'ordre cosmique maîtrisé. Il faut que vous compreniez bien ce qui se joue ici. Qu'est-ce que la magie? La magie, c'est je connais le principe premier de cet élément. Je connais le principe premier de cet autre élément. Qu'est-ce que je fais? Je les mets ensemble pour produire un résultat compte tenu de ce que je veux. C'est tout. Je n'ai pas à réfléchir pour dire oui, et comment est-ce que la calebasse est. Non, ce n'est pas à moi de faire ça. Ce que je sais, c'est que la calebasse a un principe premier. Son principe premier, c'est l'ordre cosmique maîtrisé. Ça veut dire que l'ordre cosmique, pour l'utiliser, il faut le maîtriser. La calebasse dit, moi, je représente dans ma mission l'identité qui a déjà maîtrisé l'ordre cosmique. Ça veut dire que tout ce que vous allez me demander, à moi la calebasse sacrée, une fois que vous m'aurez consacré selon ma nature, j'exercerai ce pourquoi j'ai mon identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si vous ne ritualisez pas la calebasse, elle n'aura pas une relation personnelle avec vous. Elle n'aura pas une relation intime avec vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas la porter par vos émotions dans l'intimité de votre conscience. Et comme je l'ai dit dans la visioconférence la dernière fois, à partir du moment où les gens deviennent intimes à nous, ils nous affectent le plus. Et les gens deviennent intimes à nous parce que nous les connaissons. Parce que nous savons comment les gens s'appellent. Ce que tu représentes pour moi, tu es mon beau-frère, tu es ma belle-mère, tu es ma tante, tu es ma cousine. Je connais ton hiérarchie, ta position hiérarchique dans la famille. Je sais où je peux te positionner. Je sais dans quelle énergie tu es. C'est ce qui vous permet de dire, ma tante m'a blessé, mon père m'a abandonné. Et vous en êtes affecté. Parce que les gens qui sont intimes en vous, vous affectent. Et donc, pour que la calebasse sacrée marche pour vous, vous avez l'obligation non seulement de connaître son principe premier et de maîtriser ce principe premier par la connaissance, de ritualiser ce principe premier, c'est-à-dire de rendre votre relation avec la calebasse très intime et ensuite de faire la demande. La calebasse sacrée représente l'arche de Noé. À l'intérieur de l'arche, il y a tout. Il y a les jumeaux. C'est comme Noé dit, prenez tel paire d'animaux, 7. Vous voyez, 2 paires, un mâle, une femelle. Mais dans l'arche de Noé, vous ne trouvez que 8 personnes humaines. Ces 8 personnes humaines représentent 8 divinités qui sont les seules huitaines à l'intérieur de la calebasse sacrée. Et que nous devons ritualiser
avec la calebasse sacrée. Et donc, la calebasse sacrée représente l'âge de Noé. Et c'est pourquoi l'âge de Noé sur l'océan chaotique du déluge n'a pas chaviré. C'est-à-dire que dans le chaos, la calebasse sacrée dit « Je suis l'ordre cosmique maîtrisé ». C'est-à-dire le chaos est autour de moi, mais à l'intérieur de moi, il y a l'ordre cosmique. J'ai maîtrisé l'ordre cosmique. J'ai contenu le chaos. J'ai contenu le chaos à l'intérieur de moi. C'est pourquoi toutes les traditions africaines utilisent la calebasse. Parce que les gens savent déjà à quoi ça sert. Mais je vais me répéter. Si vous ne prenez pas conscience du principe premier de la calebasse pour ritualiser ce principe premier avec vous-même, ça veut dire que la calebasse sacrée ne vous connaît pas. Elle doit vous connaître. Pour qu'elle vous connaisse, vous devez lui prouver que vous la connaissez, que vous l'avez vue dans sa nudité. Comme Cham a vu Noé nu. Vous devez voir la calebasse dans sa vérité, dans son principe premier. Et son principe premier dit, je suis l'ordre cosmique maîtrisé. Je suis celle qui contient le chaos. Et de façon plus libérée, la calebasse sacrée dit ceci. Aucun malheur n'arrivera au porteur de la calebasse sacrée. Le porteur de la calebasse sacrée ne manquera de rien. Et le porteur de la calebasse sacrée vit sous l'œil protecteur d'Horus ou de l'oracle, si vous voulez. Ce sont trois choses essentielles que la calebasse sacrée vous offre. Mais pour y arriver, vous devez d'abord passer une étape. Cette étape, c'est de comprendre ce que la calebasse sacrée dit. Elle dit, ce qui t'appartient, je te le donne. Donc, si une chose t'appartient, je vais te la donner. Mais je ne peux pas te donner ce qui ne t'appartient pas. Mais si tu veux qu'une chose t'appartienne, alors il faut que toi, en avant-première, tu appartiennes d'abord à la chose. Exactement comme la calebasse. La calebasse sacrée appartient au chaos. Et parce qu'elle appartient au chaos, eh bien, le chaos lui appartient à l'intérieur et elle maîtrise le chaos. Parce qu'il y a un principe simple. Si je suis en toi, alors tu es en moi. Un enfant a été à l'intérieur de sa mère, pour ne pas dire à l'intérieur de son père et de sa mère, spermatozoïde et ovule. Après qu'il soit éjecté, il porte à son tour ses parents en lui. C'est la loi universelle. Tout ce qui vous entoure est à l'intérieur de vous, parce que vous êtes à l'intérieur de tout ce qui vous entoure. C'est un principe normal. On appelle ça la masse, l'équilibre. La vie dit que si tu es en quelque chose, alors la chose est en toi. Et c'est tout à fait normal. Donc la calebasse sacrée dit, je suis dans le chaos, alors le chaos est en moi. Et moi, mon rôle, c'est de contenir le chaos. Je maîtrise le chaos. Donc, si vous voulez réaliser une magie, vous devez la réaliser à l'intérieur de la calebasse sacrée. Parce que la calebasse sacrée dit, la magie que je réalise, c'est que je renferme tous les principes premiers. Regardez l'histoire de l'âge de Noé. Qu'est-ce que Noé a fait? Dieu dit à Noé, Noé n'a jamais existé. Dieu dit, eh bien, je vais détruire le monde, prends tout ce qui est dedans, dans la nature, prends les animaux impurs, purs, mélange ceci, fais ça, et mets tout dans l'âge de Noé. Et vous savez que l'âge avait des mesures précises. Tel nombre de coudées par-ci, tel nombre de coudées par-là. C'est tout simplement de la magie. C'est tout. Cette hache n'existe pas physiquement. Et donc, Noé a mis tout ça dedans, dans sa calebasse sacrée. Ça veut dire que dans la calebasse sacrée, il y a tous les principes premiers qui sont reliés entre eux et qui n'attendent que la fin du déluge, eh bien, pour continuer à créer. Donc, voilà le premier élément que vous avez en main. Un outil important.
Je vais me répéter et j'aime bien me répéter. Dans ce monde, les choses que vous touchez ne sont pas la vérité. Comprenez-moi bien. Dans ce monde, les choses que vous touchez ne sont pas la vérité. Une fois encore, dans ce monde, les choses que vous touchez ne sont pas la vérité. Les choses que vous touchez relèvent de la réalité, mais pas de la vérité. Dans la réalité, on trouve les symboles. Donc, quand vous touchez une calebasse, c'est une réalité. Cette réalité est symbolique. Quand vous prenez le manguier, pour vous, c'est un manguier. Mais pour la nature, c'est un symbole. C'est un langage. C'est un code linguistique. Lorsque vous trouvez un palmier, pour vous, c'est un palmier. Rien de plus, rien de moins. Mais pour la nature, qu'est-ce que c'est? C'est un symbole à travers lequel la nature exerce une certaine énergie qu'on appelle magie. La preuve, et je peux vous le prouver, lorsque vous dormez et vous voyez un palmier, pourquoi vous êtes étonné? Lorsque vous dormez et vous voyez un trou, pourquoi vous êtes étonné? Vous êtes étonné parce que vous savez que dans notre monde physique, un trou, c'est juste un trou. Mais dans le monde des rêves, un trou n'est pas juste un trou. Même chose, quand vous voyez le chien, pouf, pouf, le chien aboie. Vous allez quelque part, le chien vous court après. Vous pouvez reculer. Mais ce n'est qu'une expérience physique, n'est-ce pas? Mais dormez tout de suite et rêvez que le chien vous pourchasse. Ça prend une autre dimension. Ça veut dire qu'en réalité, les choses qui nous apparaissent ici, réelles, dans le monde spirituel, ce sont des symboles à travers lesquels le monde spirituel nous parle à nous tous. C'est pourquoi ce sont des codes linguistiques, ce sont des symboles. Maintenant, votre rôle à vous, c'est d'identifier la nature réelle, vraie de chaque symbole et de ritualiser votre énergie avec ce symbole. Et donc, quand je prends ce symbole, je ritualise avec. Je prends le coco, par exemple, la noix de coco. Ça a une signification. Parce que les gens se posent la question, mais comment l'eau a fait pour rentrer dans la noix de coco? C'est pourquoi, avec la noix de coco, les gens font, par exemple, les magies de l'amour. Quand vous voulez unir un homme et une femme, une noix de coco peut faire l'affaire. Parce que pour vous, on perce, on voit. Mais pour la nature, non, c'est une énergie spécifique. Donc, retenez bien, tout ce qui existe dans la création est porteur d'une énergie unique, spécifique, qui fait son identité et qui n'est que la symbolique d'une vérité spirituelle. Et quand vous accédez à cette énergie symbolique à travers un rituel, une osirification, eh bien, vous êtes en mesure d'avoir une relation intime, personnelle, privilégiée, initiatique avec la chose en question. Et donc, pour finir, lorsque je prends la calebasse et que je prends conscience de principe premier de la calebasse et que je ritualise la calebasse, je suis en train de dire à la calebasse, je te vois. Et la calebasse me répond, je te vois aussi. Et donc, nous les deux, nous voyons comme un homme et une femme enfermés dans la chambre qui se voient. On dit en ce moment
les deux se voient, on dit que les deux sont dévoilés. Et quand on est dévoilé, on fait quoi? On fait la conjugaison conjugale. Et dans la conjugaison conjugale, il n'est quoi? Il n'est ouais, ouais, ouais. C'est de la magie, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe. Vous faites l'amour avec un principe premier et vous produisez un enfant. C'est comme ça que la nature marche. Donc, un initié, il ne voit pas les choses de la même façon que tout le monde. Pour lui, les choses sont symboliques. Et il veut accéder à l'énergie spirituelle. On appelle ça la symbolique. C'est l'énergie spirituelle d'un symbole. Et dès qu'il connaît l'énergie spirituelle du symbole, il peut interagir avec. La calebasse que vous avez, c'est une entité vivante dans notre monde. Si vous la voyez dans le rêve, elle peut vous parler. Elle peut discuter avec vous. La plupart des sorciers ou des sorcières qui sont arrivés à utiliser la calebasse, vous savez comment ils ont fait? Mais justement, elles ont fait la magie de la calebasse sur plusieurs années. Et c'est devenu même transmissible de génération en génération. De telle sorte qu'on peut faire beaucoup de choses avec la calebasse. On peut voyager à l'intérieur de la calebasse. On peut mettre des choses qu'on veut de la calebasse. Les femmes peuvent enfermer leur mari dans la calebasse. Les maris peuvent enfermer leurs femmes dans la calebasse. Juste pour vous dire qu'en réalité, avec la calebasse sacrée, on peut faire beaucoup de choses. Parce que dès que je connais l'identité de quelque chose, je peux l'utiliser à bon escient. Je peux l'utiliser dans toutes les diversités. C'est comme la cuisine. Dès que je suis un bon cuisinier, eh bien, je peux préparer plusieurs plats, mélanger les plats, refaire les plats, imaginer des plats, tant que je maîtrise le principe premier de l'art culinaire. Voilà donc ce que représente la calebasse sacrée. La calebasse sacrée qu'on va ritualiser par rapport à son principe premier. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pourrez faire vos souhaits, vos vœux à l'intérieur de la calebasse sacrée. Mais les calebasses que vous avez devront aller forcément dans le feu sacré pour que le feu sacré ritualise ce que vous aurez fait ici. Maintenant, en dehors d'ici, vous pouvez toujours acheter une calebasse et décider que ce sera toujours votre seule et unique calebasse. Nous referons ces pratiques en ligne dans notre groupe Rafusa et vous aurez votre calebasse à la maison dans laquelle vous mettez des choses, retirerez des choses, vous parlerez, vous verrez. Voilà. L'idée ici, c'est de maîtriser le principe premier de la calebasse. Est-ce que tout le monde a compris? Ou bien qui n'a pas compris, qu'il a compris? Je voudrais voir si vous avez bien compris. Est-ce que c'est rentré? Dès que j'ai la... Vous voyez, et c'est ce que je me tue à vous dire souvent en parlant de mon maître Waga. Il dit l'exploitation de Dieu par similitude et non la divergence. L'exploitation de Dieu par similitude et non la divergence. C'est fort, hein? C'est puissant. Il me demande d'exploiter Dieu. Dieu n'est pas au ciel. Hein? Il est tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Et il est tout ce qui existe. Tout ce que vous touchez, tout ce que vous ne pouvez pas toucher. Même la calebasse sacrée est Dieu. Ça fait partie de Mahou. Qu'est-ce qui est et qui ne fait pas partie de Mahou et qui ne contient pas la substance mahounique?